Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle, Dieu de justice. Nous sommes créés et tu renouvelles la face de la terre. Tu renouvelles notre esprit, tu renouvelles nos capacités, tu renouvelles nos habiletés en toi, tu renouvelles notre confiance en toi, tu renouvelles notre sagesse en toi, tu renouvelles notre force en toi, tu renouvelles notre conseil en toi. Tu renouvelles notre espérance en toi. Tu renouvelles notre force, notre énergie en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, trois ingrédients à connaître absolument lorsque nous voulons prier pour nos pays. Le premier ingrédient que nous devons connaître, eh bien, c'est le rapport que nos territoires entretiennent avec les esprits des eaux qui sont dans nos milieux de vie. Quel est le rapport que nos territoires entretiennent avec les esprits des eaux? Nous devons connaître ces rapports, nous devons connaître ces différentes alliances, nous devons connaître ces différents pactes et celui qui nous permet de rentrer profondément, de percer le mystère de la lumière pour connaître ce rapport, c'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclet, c'est le feu divin, c'est le feu souverain, c'est le feu de la Pentecôte qui nous permet de percer le mystère de ces pactes et de connaître résolument ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui est en cours, le pacte en cours et qui maintient nos territoires en captivité. Le chrétien doit le savoir. Je ne vais pas toucher, je ne vais pas indexer quiconque, mais lorsque nous nous engageons résolument en prière, soit disant que nous sommes chrétiens, eh bien, nous devons connaître ce rapport. Parce que nos ancêtres, dans nos pays, ils connaissaient ces rapports. Et si nous ne sommes chrétiens et que nous ne connaissons pas ces rapports, à partir de la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, cela veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Cela veut dire simplement que nous ne sommes pas des chrétiens, que nous sommes des spectateurs. Comment se fait-il que j'adore un Dieu que je ne connais pas? Comment se fait-il que j'adore, que je prie un Dieu pour me délivrer alors que moi-même je ne le connais pas? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne nous mentons pas. Si nous n'avons pas jusque-là, pendant des années, fait cette rencontre divine qui doit bouleverser notre existence et connaître les choses, connaître les mystères de notre Dieu, eh bien, nous perdons simplement notre temps avec notre Dieu. Comment se fait-il que tu adores quelque chose que tu ne connais pas? Lorsque nous allons à l'école, par exemple, il nous arrive au moins de savoir que quand je fais mes études, c'est pour devenir un médecin, c'est pour devenir un grand commerçant, c'est pour devenir tel, 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 tel. Lorsque nos parents à la maison nous éduquent, lorsqu'ils nous éduquent, eh bien, avec toute leur énergie, ils s'attendent, leur attente vis-à-vis de nous, de cette éducation, c'est que nous soyons des hommes bien faits, nous soyons des hommes polis, nous soyons des hommes engagés résolument dans notre monde. Voilà les attentes de nos parents vis-à-vis de l'éducation qu'ils nous donnent. Lorsque nous prenons, par exemple, un petit mécanicien au bord de la route dans nos pays qui apprend son petit métier, eh bien, il sait là où il va. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment
se fait-il que tu adores un Dieu que toi tu ne connais pas, que tu ne connais que à travers la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la récréation est donc terminée. Arrêtons la pagaille, arrêtons la distraction, arrêtons nos récréations et venons, réfléchissons ensemble par rapport à ce que nous croyons. Comment se fait-il que tu adores un Dieu, tu pries un Dieu, tu loues un Dieu que tu ne connais réellement pas et que tu connais seulement qu'à travers la Bible? Si vous êtes dans le cas là, eh bien, vous devez demander à Dieu de se révéler à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous devez demander à Dieu de se révéler à vous. Il suffit d'avoir un désir. Il suffit d'avoir un désir profond, un vif désir de rencontrer celui que tu adores. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que tu adores quelque chose que toi, tu ne connais pas. Comment se fait-il que tu as de l'intelligence et que tu adores quelque chose que tu ne connais réellement pas? Tu adores quelque chose que avec qui tu n'as jamais fait tes propres expériences. Des gens, ils font des expériences, ils viennent faire des témoignages et tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque résolument nous voulons intercéder pour nos pays, eh bien, nous devons nous engager dans un premier temps à demander au Saint-Esprit, à la lumière du Saint-Esprit, à l'onction du Saint-Esprit, le rapport que mon pays, le rapport que mon territoire, le rapport que même si je vais prier pour ma famille, je dois savoir quel est le rapport que ma famille entretient avec les esprits des eaux. Je dois savoir. Je dois savoir parce que Dieu, il parle. Dieu, il parle. Dieu, il parle. Il parle. Et je dois savoir, quand je le demande, je dois savoir le rapport que ma famille entretient avec les esprits des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je partage avec nous les expériences que je fais quotidiennement avec notre Dieu. Je partage avec vous les expériences que je fais avec notre Dieu. Avant de venir ici, devant vous, j'ai déjà fait les expériences, fait cette expérience-là pour connaître le rapport que ma famille, ma propre famille entretient avec les esprits des eaux. Je dois savoir ça. Parce que mon corps même est constitué de 65% d'eau. Et que si je ne connais pas ce rapport que mon pays, ma famille entretient avec les esprits des eaux, eh bien, moi-même, je serai corrompu. Je serai corrompu quelque part dans ma vie parce que il y a de l'eau en moi, il y a de l'eau, il y a mon pays, il y a ma famille qui entretient une relation avec cette eau, avec ces esprits des eaux. Eh bien, je serai quelque part corrompu spirituellement, physiquement, matériellement. Je serai entaché, je serai pris au piège. Voilà pourquoi je dois connaître cela. Et dans un second temps, connaître cette relation, c'est de savoir réellement quelle est la parole de Dieu, quelle est la parole dont le mystère est caché dans la Bible pourra me permettre finalement de prier pour sauver cette situation. Connaître la relation que ma famille, mon pays, mon territoire entretient avec ces esprits des eaux me permet de savoir quel mystère, mystère de la parole, quel est le mystère caché dans la parole de Dieu, dans la Bible. Quel est ce mystère? Quelle est cette parole-là qui est cachée? Quel est ce mystère-là qui est caché et que je dois résolument prier? Quelle parole prier
pour pouvoir sauver cette situation, pour décanter cette situation. Il y a rapport eau à eau. Parce que lorsque nous prenons l'eau dans mon organisme, l'eau symbolise la parole. Dans la Bible, l'eau, c'est la parole. Eh bien, lorsque je m'engage résolument à prier, je dois connaître la relation que ma famille, que mon pays, que mon territoire engage résolument avec les esprits des eaux. Je dois connaître ces esprits-là, je dois connaître la relation, je dois connaître les pactes qui ont eu lieu. Parce que les pactes ne se font pas en l'air. Il y a des gens qui s'engagent à faire ces pactes-là. Et je dois connaître cela afin de pouvoir connaître la parole qui est cachée mystérieusement dans la Bible et qui me permet de prier résolument pour décanter cette situation. Lorsque nous sommes en famille et que nous disons que cela ne va pas, et que nous disons que notre famille est hypothéquée, notre famille est liée, notre famille est bloquée, il y a du statu quo dans la famille, essayons dans un premier temps de comprendre, de connaître, de demander à Dieu, de dialoguer avec Dieu pour connaître quelle est cette relation-là que ma famille entretient avec les esprits des eaux. Cela nous permet résolument cela nous dirige, nous permet de nous diriger résolument dans la parole, inscrite dans la parole de Dieu, qui nous permet de prier et pour obtenir gain de cause. Le deuxième ingrédient que nous devons nécessairement connaître, eh bien, c'est le rapport que la terre sur laquelle je suis, c'est de connaître le rapport, la relation de mon territoire avec les esprits étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si le territoire sur lequel je suis établi entretient des relations avec, avec mon pays, avec les esprits étrangers, eh bien, il faut savoir qu'il y a un problème. Il faut savoir, si je connais cette relation-là, ça veut dire que ça va être facile pour moi de m'engager résolument. Parce que ce qui se passe en esprit, c'est que lorsque j'arrive à diagnostiquer et à connaître le rapport que ma famille ou mon territoire engage avec les esprits étrangers, cela va complètement changer ma position de chrétienté, ma position vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de mon territoire. Parce que la terre, je suis créé avec de la terre. C'est avec de la terre que c'est avec de la poussière que nous sommes créés. Eh bien, nous retournerons en poussière. Mais à présent, nous sommes sur la terre. Et donc, lorsque nous connaissons la relation que le territoire, la terre, la famille entretient avec ces esprits étrangers qui entravent l'évolution, qui entravent notre évolution, notre émancipation, notre développement, eh bien, je dois nécessairement m'engager dans une position de foi. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je dois engager résolument ma position dans la foi. Je dois être ferme, inébranlable comme un rocher afin de pouvoir résolument m'engager dans la prière dont la parole, la source de cette parole de prière, la source de cette parole est résolument dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le troisième élément, le troisième ingrédient qu'il est important de connaître lorsque je veux m'engager résolument pour prier, intercéder pour mon pays, eh bien, je dois connaître le rapport que mon territoire, mon pays, ma famille engage avec l'esprit des ténèbres, engage avec l'air, avec l'esprit des ténèbres. Et connaître ce rapport me permet de savoir vers qui me tourner. Parce que nous savons que la lumière, Dieu a créé la lumière. La plus grande lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit.
c'est la lumière du Paraclet. C'est cette lumière-là qui nous éclaire. Eh bien, lorsque nous connaissons, lorsque l'Esprit, la lumière de Dieu nous permet de détecter qu'il y a un pacte avec l'esprit de l'air, avec le prince de l'air, eh bien, le même Esprit Saint nous engage résolument dans la prière, nous oriente résolument nous oriente résolument afin de pouvoir savoir comment prier réellement pour décanter cette situation. Je vous rassure que la lumière de Dieu spirituellement, c'est notre oxygène. Vous ne pouvez pas vivre la spiritualité profonde, une spiritualité approfondie, si vous n'avez pas la lumière de Dieu. Dans le monde des esprits, la lumière, c'est l'oxygène. Lorsque vous rentrez dans le monde des esprits et que vous ne voyez que du noir, cela veut dire que vous n'avez pas la force de mener votre combat jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a de cela plus d'un an que nous voyons dans nos pays que les charlatans, les Hounon, les Bokonon, ils se lèvent, ils crient, ils disent qu'ils vont offrir des sacrifices, ils vont faire des sacrifices pour délivrer nos pays. C'est de la pagaille, c'est de la récréation, c'est du n'importe quoi. Parce que même nos ancêtres, ils savaient que pour prier, pour libérer nos territoires, il faut donc connaître le rapport que nos territoires engagent, entretiennent avec les esprits des eaux, le rapport qu'ils entretiennent avec les esprits étrangers, le rapport que nos territoires entretiennent avec le prince des ténèbres. Et c'est à partir de ce diagnostic que nos ancêtres offraient des sacrifices de libation. Mais aujourd'hui, nous voyons une génération de charlatans complètement faux, complètement qui se mettent en porte-à-faux et qui viennent faire du spectacle sur la toile. C'est maintenant fini la récréation, fini la distraction, fini les mensonges, fini le spectacle. Nous rentrons maintenant dans le processus de délivrance de notre pays et nous devons connaître nécessairement le rapport que nous engageons, le rapport que nos territoires qui lie nos territoires avec les esprits des eaux. Nous devons connaître cela. Cela nous permet de connaître, de diagnostiquer les pactes et de savoir comment prier résolument. Nous devons savoir le rapport que nos territoires entretiennent avec les esprits étrangers. Nous devons savoir le rapport que nos pays, nos territoires, nos familles engagent résolument avec le prince des ténèbres. Cela va nous orienter vers la parole de Dieu qui nous permettra finalement de nous engager résolument en prière et de décanter la situation. Si vous êtes médecin et que votre patient vient chez vous, vous n'allez pas lui prescrire n'importe quel médicament. Vous allez d'abord diagnostiquer. Faisons comme les médecins, soyons très intelligents, soyons sages et essayons de diagnostiquer le mal du rapport qu'il y a entre notre territoire et les esprits des eaux, le rapport qu'il y a entre notre territoire et les esprits étrangers qui nous maintiennent en captivité, le rapport entre le territoire et l'esprit, le prince des ténèbres et dans le monde spirituel, la lumière, c'est notre oxygène. Et pour avoir la lumière, il faut s'engager résolument en esprit dans notre Dieu. Pour avoir cette lumière de Dieu, il faut du sacrifice, un maximum de sacrifice, il faut la connaissance de la parole de Dieu, il faut notre intimité avec Dieu, il faut des expériences de rencontre avec notre Dieu, il faut véritablement s'aventurer avec notre Dieu, il faut avoir un profond désir, un vif désir de vivre
la belle aventure avec notre Dieu, il faut désirer profondément, il faut le désirer profondément, il faut désirer profondément Dieu pour que la lumière là habite notre vie, pour que nous puissions véritablement connaître le vrai rapport entre les choses pour décanter cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prier ou à prier nécessairement, à connaître ces rapports et à aller dans le monde des esprits pour combattre le bon combat. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, la Bible déclare qu'au jour, de la Pâque, la première Pâque, dans le désert, en Égypte plutôt, Dieu avait demandé à Moïse de tuer les bêtes et de marquer les portes et les linteaux de leur maison par le sang de ces bêtes. Et nous voyons que Dieu n'a pas dit au peuple d'Israël de se lever et de combattre parce qu'il y a un ange de la mort qui va passer ce soir-là. Non, mais Dieu a simplement dit de marquer les portes et les linteaux, les montants des portes par le sceau du sang de ces animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est pour cela que je viens partager avec nous une petite expérience concernant ce fait. Il y a des gens dans nos pays, des gens dans le monde, des gens dans notre monde qui sont appelés à vivre sous le sceau du sang de l'agneau. Dans cette lutte commune que nous faisons pour la libération de nos territoires, la libération de nos pays, la libération de nos familles, nous devons nous engager résolument à nous cacher sous le sceau du sang de l'agneau. Nous devons nous cacher sous le sceau du sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de notre victoire, le sang qui nous permet de triompher du monde des ténèbres, le sang qui nous permet de triompher de l'ange de la mort. Il y a la mort, c'est pourquoi la plupart du temps, nous avons terriblement peur. Mais pour ne plus avoir peur de la mort, eh bien, Dieu nous demande, comme en Égypte au peuple d'Israël, de nous cacher sous le sceau du sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang, le sacrifice qui parle mieux que le sacrifice d'Abel. Nous devons nous cacher résolument sous le sceau du sang de l'agneau. Eh bien, je prie ce matin que nous soyons véritablement cachés sous le sceau du sang de l'agneau, que nos maisons soient marquées par le sceau du sang de l'agneau, que nos vies tout entières soient marquées par le sceau du sang de l'agneau, que nos luttes, cette lutte soit marquée résolument par le sceau du sang de l'agneau, parce que la mort était passée, mais le peuple d'Israël en Égypte était sain et sauf. Nous prions maintenant que nous soyons gardés sains et saufs dans cette lutte, que nos cœurs soient gardés sains et saufs, que nos maisons soient gardées sains et saufs, que nos relations, nos allers-retours soient gardés sains et saufs, et que au-delà de cette protection de Dieu, que nous continuions réellement par et connaître les mystères des pactes qui lient nos territoires avec les esprits pour nous engager résolument dans sa libération. Lorsque nous ratons cette génération, lorsque cette génération rate encore le sacrifice à faire, le sacrifice à mener, le sacrifice à consentir pour libérer notre pays, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il faut savoir que ce sont nos enfants qui viendront faire cette lutte-là. Il faut savoir que c'est simplement une démission que nous donnons et nous engageons résolument la génération à venir pour le faire. Mais comment se fait-il que nous allons quitter cette terre sans laisser d'héritage? L'héritage que nous devons laisser nécessairement à nos enfants, eh bien, c'est la victoire que nous allons obtenir vis-à-vis du monde des ténèbres. C'est la victoire que nous devons obtenir vis-à-vis des pactes que nos familles, nos territoires, nos pays ont signés avec les esprits. C'est la victoire, c'est le triomphe que nous allons avoir. C'est cela que nous allons nécessairement leur laisser. Laisser une maison à sa famille
la maison peut être vendue. Mais lorsque nous laissons une victoire, lorsque nous laissons une triomphe, lorsque nous laissons un pouvoir, lorsque nous laissons une capacité, une habileté, lorsque nous laissons un grand pouvoir à nos enfants, comme David l'a fait à Salomon, eh bien, nos enfants vivront en sagesse et en intelligence et la dame de... Et les gens viendront de part et d'autre et contempler ces sagesses de nos enfants. Dieu nous bénisse abondamment, mais n'oublions pas 3 ingrédients à connaître: le rapport que mon pays, ma famille, mon lieu de vie, mon milieu de vie entretient avec les esprits des eaux. Le deuxième, c'est le rapport que le territoire, la terre sur laquelle je suis, eh bien, engage avec les esprits étrangers. Et 3, quel est le rapport que mon pays engage avec le prince des ténèbres? Quels sont les pactes qui ont eu lieu? Quels sont ces pactes qui ont eu lieu? Et Dieu révèle toujours parmi ces 3-là lesquels des pactes ont eu lieu. Et Dieu, dans notre patience, nous révèle le mystère caché pour délivrer, pour décanter la situation. Je parle ici des choses qui sont très, très profondes. Je parle des choses avec lesquelles j'ai fait mes propres expériences. C'est cela que je partage avec nous. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la capacité, que Dieu nous donne sa lumière pour que nous puissions nous garder toujours protégés sous son toit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.